Qu'on a passé ici aux États-Unis, on a continué la guerre toujours, question de la guerre dans l'Iran, ici aux États-Unis, la guerre ça a dominé le pays États-Unis politiquement. Et puis, sont la guerre qui influençait la sécurité nationale pays des États-Unis. Avec question qu'a posé sous jusqu'à côté président Donald Trump voulait aller avec la guerre ça. Et ça veut dire pour Américains, ici la Caillou et à l'étranger. Maison Blanche continue à insister que les États-Unis pendant la guerre totale avec l'Iran. Mais les attaques aériennes américaines ont intensifié et que les troupes américaines ont déjà commencé à souffrir de la mort membre en bas attaque revanche iranienne. Ça vient porter plusieurs secteurs ici aux États-Unis à poser cette question. Officiel Pentagone avertit que puissance de frappe américaine sous pays Iran va augmenter dramatiquement dans le jour qui vient là. Pendant que les législateurs même beaucoup côté par yo, y a fait gros débat là sous limite pouvoir la guerre Donald Trump yo. En même temps, Washington a travaillé pour renforcer le système défensif aux alentours bases militaires et ambassades américaines qui sont même dans la région ça. Mais tout ici aux États-Unis. Parce que la guerre ça parle des répercussions domestiques ici aux États-Unis sous plan national là, et bien qu'on y a là, les États-Unis ont des gens très véatifs. Spécialistes drone iraniens yo même yo déjà déployé sous terrain pour aider protéger installation américaine qui dans la zone. Et puis plusieurs ambassades américaines à travers Moyen-Orient déjà yo en alerte maximum ou soit yo déjà fermé temporairement en mesure de précaution. Fois ça nous parlons de opinion générale là, ici toujours aux États-Unis sous question la guerre ça, opinion des États-Unis sous la guerre Iran ça, et bien plus fort américain yo même yo dit que yo pas d'accord avec attaque les États-Unis à Israël fait sous pays Iran. Il y a un sondage qui montrait que 59% population ici, peuple américain opposé à la guerre ça, selon station média internationale ça qui c'est CNN. Et on joint tout que 48 à 52% qui désapprouvaient la guerre à travers un sondage que CNN, Reuters, Ipsos avec YouGov fait un sondage qui certainement sorti semaine ça. Un sondage qui était fait non seulement qui update semaine ça, mais depuis mois février là, depuis la guerre a commencé, il y a travaillé sous sondage ça. Yo joint tout que c'est seulement 27 jusqu'à 41% des gens qui ont même dans la population américaine là, ici aux États-Unis qui dit que yo d'accord yo même avec guerre. Ensuite on joint surtout républicains qui gagnent 77 à 83% normalement qui ont même supporté guerre ça puisque c'est des gens qui campaient dans le parti politique Donald Trump là ou bien c'est partisans Donald Trump carrément dans guerre ça. Impact politique la guerre, une division politique la donne sous la guerre ça. 80% et plus démocrates yo même yo opposé. Républicains maga yo supporté Donald Trump à 76%. Yo dit que ça fait que les États-Unis viennent pire en sécurité le fait que Donald Trump déclenché guerre ça avec pays Iran. Beaucoup de pays indépendants eux-mêmes qui ont même divisé tout sous question la guerre ça, nous joignent que c'est entre 46 à 68% qui dit que non, ils sont pas d'accord avec la guerre. Mais l'élection mi-mandat même, jodi a, et bien l'élection ça y a une grosse question sur yo. L'élection mi-mandat semblait pour affecter en pile par la guerre ça. Surtout si victimes yo, dans le camp américain yo continue à augmenter. Mais jusqu'à présent, on a rappelé que les Américains et les États-Unis disent que c'est seulement 6 soldats américains qui tombent dans la guerre ça. C'est ça, yo dit. Si chiffre ça, d'après plusieurs observateurs, continue à augmenter, s'il doublait dans la semaine qui vient là, eh bien, élection mi-mandat qui vient là quand même dans fin année, il a affecté d'une façon ou d'une autre. Quand on a regardé pression Congrès a fait pression lui-même tout. Nous jouons que gain 56 à 70% dans représentants dans Congrès qui ont même joint approbation, ou du moins si vous voulez approbation Congrès pour escalation la guerre capable de continuer. Donald Trump pas gagné chiffre ça pour ta vle gagner total approbation Congrès. Il pas gagné mais il gagne majoritaire. Critique qui questionné stratégie la guerre après 6 morts soldats américains. Me dit nous ça déjà c'est un bagage que nous noter puisque nous a couvert genre d'information ça très souvent depuis quelque temps depuis qu'on soldat américain qui tombait plus soldats américains qui tombaient ça a influencé politique ici aux États-Unis. Congrès, Sénat et certainement deux chambres qui doivent camper en quoi et peuple américain tout qui doit pas d'accord. Il va commencer à affecter moralement et certainement ça va affecter la décision de Donald Trump. Mais Donald Trump présentait la guerre ça comme une occasion pour détruire une fois pour toutes pays Iran. Et nous jouons toujours dans le chiffre 54% membres congrès et ben yo peur pour que la guerre ça pas vienne tourner ou du moins pas vienne aggraver sécurité ici aux États-Unis. Donc, sécurité nationale là, capable très aggravé d'après Mounsayo. Un pourcentage qui est assez élevé quand même. Il y a parlé là d'un pourcentage de 54% dans le membre congrès.
Ils ont peur pour que la guerre ça pas vienne aggraver la sécurité nationale des États-Unis. Eh bien, nous jouons c'est seulement 28% dans le Congrès qui ont même menace sous les États-Unis pour diminuer. D'après eux, 28% dans eux fait ouais que le fait que Donald Trump rentre dans la guerre ça avec le pays Israël, ça diminue menace qui t'a supposé faite sous le pays les États-Unis. Quand on a regardé l'impact social de la guerre, on a regardé l'inquiétude publique là en général, 56% de monde prévoit la guerre qui pourrait durer longtemps. 20 à 30% de monde peur que crise gaz là pourrait monter. Déjà nous ça, on l'a peur pour inflation du moins, ou inflation dans prix oui, monde capable acheter dans market yo pour commencer sentir prix la guerre. Eh ben, yo pense que pour augmenter rapidement, il y a un risque tout pour que tu aies une manifestation dans différentes gros villes, non seulement et pour prix la vie chère, gaz a monté et puis si des soldats américains qui tombé. Eh bien, gros ville comme New York, Los Angeles, ils sont capables de faire gros manifestations contre la guerre ça. Et manifestations, c'est capable de déranger l'opinion publique sous décision que Donald Trump, président américain, est capable de prendre face avec la guerre ça que le déclencher ensemble avec le pays Israël sous pays Iran. La guerre a tout des effets sous communauté en général, il y a une grosse communauté et qui lui-même a vécu ici, une communauté diaspora iranienne qui vit. Eh bien, en dedans de la communauté, ça c'est gros tension. Gros tension dans la diaspora iranienne qui vit ici aux États-Unis. Dans le campus l'école, il y a pile jeunes étudiants iraniens qui sont dans le pays, non seulement dans le pays Iran, dans le pays Liban, qui ont étudié dans la grosse université ici aux États-Unis. Eh bien, campus l'école, est divisé sous la guerre ça. Il y a un groupe qui est en faveur Palestine, eh bien, eux-mêmes, d'accord, et d'ailleurs, ils étaient liés et attaques qui ont été faites contre Gaza avec guerre ça tout. Il y a des gens qui ont même groupe ça qui t'a dit, eh bien, libérer Palestine, ils sont pas d'accord avec Gaza, ou joindre ces mêmes groupes moun ça tout, avec plus toujours qui peut ajouter support contre la guerre ça, contre le pays Iran. 60% nan yo opposé à la guerre, d'après ça nous joignent dans le rapport, ou du moins dernier sondage qui fait yo, et puis support population capable de baisser si la guerre durait longtemps. D'après statistiques yo prévoit 70% monde déjà contre la guerre, et s'il t'a duré, et bien pourcentage ça, t'a dépassé. Déjà, eh ben 70% sont gros chiffres d'après observateurs. Si la guerre continue à perdurer, il continue pour plusieurs mois, eh ben nous capables ouais, une tendance qui a changé dans l'opinion. Faut me dire nous que dans virer sur internet là, aller dans l'autre site internet étranger américain nous dit nous en pile monde montrer support yo pour président Donald Trump. Pendant que nous joignons effectivement après sondage que nous libérons là qui sorti dans la station télévision CNN, Reuters, Al Jazeera avec l'autre station qui eux-mêmes a fait sondage par eux, nous joignons quand même, nous remarquons en pile monde a fait des commentaires en bas différents posts, en bas différentes pages côté qui dit eh bien ça a montré que les États-Unis c'est au gros point c'est la plus grande puissance du monde. Il y a quelques Américains qui voient que guerre ça a montré puissance les États-Unis. Mais en attendant, eh bien sondage a montré que en grande majorité 70% de monde pas d'accord avec ça ici aux États-Unis. Il a l'actualité à président Donald Trump même révoqué secrétaire sécurité interne Christine Noem dans date 5 mars passé là et nous sur réseau tout en pile là nous cap regarder là en bas bulletin nouvelle ça en pile là nous t'es fêté ça qui débouché champagne ça qui fait fête parce que il a révoqué Christine Noem qui c'est symbole visage ça moun ça qui t'a font répression contre immigrants il t'a évidemment fait ça que politique américaine non boss li Donald Trump te dit le fait en tout cas Donald Trump qui c'est boss li révoqué le journée je veux dire ça qui fait de lui premier membre cabinet Donald Trump là, qui révoqué pendant deuxième mandat Donald Trump sous pouvoir. Donald Trump a annoncé changement ça sur réseaux sociaux il était nommé pour remplacer le sénateur Oklahoma qui relait Mark Wayne Mullen comme remplaçant Christine Noem justement. On regarde raison pour révocation Christine Noem non. Mais Christine Noem te fait face à mauvaise réaction. Tous les deux partis politiques n'ont pas très bien réaction. Ou du moins, ils ont réagi très mal après que agent DHS yo t'est tiré nous songer sous citoyens américains yo pendant l'opération immigration dans Minneapolis. Notamment, ils ont tiré nous songer Ronnie Good, une dame qui a été tirée et carrément été tiré dans la machine pendant la machine a déplacée. Et puis, nous joignons que l'autre monsieur qui est le Prepti, si nous songer non li, monsieur Satou était tiré, agent ICE était tiré. Donc, c'est une raison qui fait que et deux partis combinés, yo pas fin trop d'accord avec le travail que Christine Noem t'a fait. L'autre raison, c'est tout pour une campagne publicité que Christine Noem t'a fait pour l'agence DHS qui coûtait l'État américain plus passé 200 millions de dollars. Et Christine Noem t'a déclaré que Donald Trump t'a approuvé que le t'a déplacé comme ça. Il t'a approuvé 200 millions de dollars ça pour propagande que le t'a fait.
promotion, propagande, marketing, souveraineté comme ça. Mais Donald Trump tenait ça. Et puis avec une femme tu DHS ça qui la cause gros discussion qui gagne dans moment là sous budget qui mettait 100 000 employés l'État en congé temporaire. Nous songeons, nous t'ai dit ça déjà, le gouvernement américain, l'y fait mais partiellement, toujours sur question budget, l'argent que DHS demandé pour le gagner plus l'argent pour continuer à faire travail, répression, immigration. Le Congrès a été questionné Christine Noem sous tactique agressive ça yo, pour justement, d'après lui, c'est respecter, faire respecter la loi immigration, mais même le Congrès a trouvé que tactique était très agressif et très répressif. Et puis tout, gros dépense l'argent que l'agence a fait. Avec obstruction dans l'enquête inspecteur général tap mené, et Christine Noem te fait obstruction pour enquête capable mener. Donald Trump te rapporté que il était fâché en pile pour être témoignage justement que Christine Noem te fait devant le Congrès. Eh ben, il dit que ça te vient créer des problèmes internes qui te viennent la cause, eh ben, gros problème. Témoignage, déposition, ça que Christine Noem te fait devant une commission dans le Parlement américain. Mais Christine Noem pas quitté le gouvernement, faut nous dire, il pas quitté le gouvernement net, il a révoqué, c'est vrai. Il a changé pour venir balayer l'autre position. Faut nous comprendre bien. C'est vrai, il n'est pas dans la même position à la tête DHS, qui lui-même est à la tête agence immigration, ça qui est ICE, qui a marché arrêter moun, déporter moun, tout partout. Il a changé, il est toujours dans le gouvernement américain, il vient prendre l'autre position, et fois ça, il est dans l'autre position comme envoyé spécial pour protéger intérêts américains. C'est un nouveau rôle de sécurité dans l'hémisphère l'Ouest là que vous mettez sous pied. Donc un nouveau bureau que vous fait et c'est lui qui a la tête bureau ça. Moun qui a remplacé Christine Noem dans Kounia là, nous parlons de lui, c'est Markwayne Mullin. Markwayne Mullin qui fête le 26 juillet 1977, relativement jeune garçon, c'est un sénateur républicain américain qui sorti dans l'État Oklahoma. Le président Donald Trump a annoncé choix dans la date 5 mars 2026 qui s'est passé là pour le remplacer secrétaire DHS là, qui c'est Christine Noem qui était révoqué. Information importante pour nous connaître sur Markwayne Mullin, n'a partagé information ça ensemble avec vous parce que quand pile dans nous les annonces révocation Christine Noem là, nous te ouais que nous t'a exprimé nous sur les réseaux sociaux, nous t'a battu bravo et nous te dit c'est bon pour lui et nous t'es content. Mais faut nous à qui est sur remplacer et c'est là nous va le présenter caractère moun ça Markwayne Mullin. Markwayne Mullin, il était grandi dans Tulsa, dans Oklahoma. Il était prend business plomberie famille puisque il sorti dans famille qui était dans business et business familial c'était business plomberie. Et ben à 20 ans, il était à la tête business ça, il vient les business ça vient les kounya là, Mullin Plumbing qui c'est plus gros business plombier dans la région. Et ben il possédait tout ranch, il possédait ferme, il possédait gros restaurants dans zone là, il a un diplôme associate degree dans technicien construction, il pas un degré licence qui dit enfin qui équivaut à ça les bachelor degree et au fait qu'on est que c'est lui-même seul comme sénateur en fonction qui pas un degré ça au moins niveau degré bachelor degree mais il a un associate degree. Eh ben Markwayne Mullin, ils font carrière dans combat libre. Ils sont combattants arts martiaux, combattants MMA qui c'est compétition dans arts martiaux mix. Li fait sport combat d'attaque, combat contact complet, côté que li capable d'utiliser différents styles, ils sont combattants arts martiaux, li fait tout style, tant que boxe, kickboxing, lit, li fait lutte, li fait jiu-jitsu avec judo. Li combat avec dans gros compétition internationale sans défaite. Dans niveau professionnel, sous 5 combats li fait li gagne tous les 5, 0 KO. En 2006, en 2007, il fait partie dans Oklahoma Wrestling Hall of Fame. C'est-à-dire que sont gros combattants, ils sont gros athlètes, nous capables de dire, dans les affaires arts martiaux, ils combinent différents arts martiaux. Et bien en 2016, il est entré dans Oklahoma Wrestling Hall of Fame. Il est toujours entraîné, et lui-même tous ils sont entraîneurs, il est entraîné en pile jeunes lutteurs dans arts martiaux. Côté que c'est professionnel dans la question ça. Maintenant, on parle de carrière politique. Carrière politique, Markwayne Mullin, ils sont sénateurs représentant américain pour l'État Oklahoma. Il a déjà fait 2 termes, en 2013 et en 2023. Il était gagné malgré le limite mandat. Il est toujours gagné, il est toujours sénateur. Et il est sénateur depuis l'élection spéciale 2023. Il est citoyen nation Cherokee, descendant aborigène indien. Il est le premier sénateur natif natal américain qui fait sous Tessa. Donc, grands-parents, c'est des Indiens qui étaient fait sous Tessa. Depuis 18 ans, il dit que c'est le premier sénateur natif natal qui en dedans, Parlement américain.
Ils sont gros partisans de Donald Trump. Ça, c'est vrai. Il était fait campagne pour Donald Trump en 2024. Il était même défendu l'élection de Donald Trump. Il était présent dans gros manifestation. Il y a des gens qui ont des manifestations, mais il y a des gens qui disent que c'est une attaque qui a été faite contre le Capitole. Il était là tout, dans la date 6 janvier ça. Il était poussé pour financement Mirail frontalier là. Il a dit qu'il faut que Donald Trump construise Mirail ça pour séparer les États-Unis avec l'autre pays. Donc, c'est un monde qui déjà, au cas où, qui est très pro-américain et pas vle trop ouais, immigré à entrer dans le pays. En tout cas, on a regardé pour nous toujours, on a pas au curriculum, il fait partie de forces armées américaines, il était dans l'armée américaine, il fait partie de groupe défense et avec groupe qui ont même réclamé appropriation terre, puisque pas oublier grands ancêtres fait sous terre ça, son descendant natif natal indien américain. Il fait partie de groupe qui a défendu affaires indiens, aborigènes indiens, et puis Mark Wayne Mullen pour apporter une autre énergie, je nous regarde là, je nous se présente au curriculum ni, son autre énergie que il peut apporter là dans le département d'IHS, la Homeland Security. Dans le temps, gros mouvement qu'a fait pour déportation en masse. Donc ils sont moun, si nous te pensons que Christine Noël lui-même t'es un petit genre, nous pas de well, eh ben, il est un petit genre très dur avec immigrants yo. Il y a moun qui t'a fait quoi que Mark Wayne Mullen, les plus malouk que Christine Noël. En tout cas, les gens pour passer devant le Sénat, donc n'a pas une confirmation devant le Sénat, mais déjà, il fait qu'on est que démocrates, eh bien, il y a pile dans qui peut poser la question, il y a pile chance pour poser la question, et même fait petit plein et tout, sous tendance extrémiste dans le dossier immigration. Puisque nous sommes présentés au curriculum, nous regardons son monde qui ont un caractère quand même très, nous ne parlons pas de raciste, hein, c'est pas mot ça que nous avons utilisé, mais un monde qui pro eh bien, politique immigration de Donald Trump. C'est ça que fait d'ailleurs Donald Trump choisit pour remplacer Christine Noël parce qu'il pensait que le cas font plus bon travail que Christine Noël. Donc, pour un peu de monde qui était content que révoquer Christine Noël, ben Donald Trump remplacé avec un monde qui plus malouk passé Christine Noël. Et bien, l'autre bord, toujours question politique ici aux États-Unis, nous avons regardé pour nous voir que les républicains eux-mêmes, beaucoup de pays, ont essayé une autre fois encore, joindre financement, l'argent, pour justement, le département de sécurité interne, ça. Yo cité la guerre qui éclatait dans le pays Iran, qui fait qu'il y a besoin plus d'argent pour défendre le pays États-Unis contre possibilité d'attaque terroriste. Fois ça, on a entré ensemble avec nous dans Washington DC. Côté que les républicains ont invoqué la guerre dans l'Iran comme possibilité pour subir des attaques terroristes. Pour que quelqu'un qui a tendance pro-iranien ou bien pro-palestinien a fait des attaques terroristes ici aux États-Unis. Avec représailles que tu as capable de subir pendant que tu as voté sur un projet de loi financement pour le département de sécurité interne. Chambre représentante a déjà approuvé un projet de loi dépenses pour DHS en janvier passé, là, on a songé, mais elle a échoué devant le Sénat pendant que les démocrates eux-mêmes ont insisté pour que y ait un changement qui fait dans l'opération qui applique le règlement d'immigration, surtout après la mort. Infirmier soin intensif ça, qui c'est Alex Preptier, n'a pas rappelé tout, était tué madame ça, qui est René Good, dans Minneapolis. Comme résultat, financement pour le département est expiré, et bien dans la date 14 février passé à là, et bien républicains, une autre fois encore, ils ont retourné, ils ont demandé des démocrates pour reconsidérer demande qui ont été faites pour plus d'argent, surtout après le conflit qui éclaté dans le pays Iran. Puisque les républicains ont fait valoir que le conflit a éclaté, donc il y a une tendance pour être capable de jouer une représailles ici aux États-Unis et jouer des attaques terroristes. Ils ont demandé plus d'argent pour défendre le territoire national. Mais les démocrates ont discuté que c'est un effort cynique qui peut échouer une autre fois encore sans que pas aucun changement qui fait réellement dans l'opération pour appliquer le règlement immigration. Les démocrates ont fait qu'on est, ont fait valoir, ils ont même faut changer le style qu'ils ont opéré. Puisque ils ont que Christine Noël lui-même, il était appliqué une politique de répression agressif contre immigrants. Nous avons 2 citoyens américains mourir, j'ai apparité moun et tribo babo, ils déporté, ils traité d'ailleurs comme si c'est pas moun yo. Donc il fait qu'on est, il pas besoin de l'argent ça qui a demandé à là si tactique ça yo pas changé dans niveau DHS, dans niveau département de sécurité interne. On a rappelé encore une fois que oui, c'est vrai, Donald Trump révoqué Christine Noël, mais elle remplacé par un autre monde qui pi malouk passé qui est Mark Wayne Mullen. Voilà, pour question actualité ici aux États-Unis. Pendant que l'administration de Donald Trump a présenté un front uni sur l'objectif final de la guerre, ça, eh bien, raison yo différent concernant qui ça exactement qui était déclenché offensive, ça qui était faite dans la date 28 février que se passait là. Eh bien, nous jouons le président Donald Trump qui lui-même déclaré que le t'est agi de façon préventive, une façon pour empêcher la guerre qui était inévitable, d'après ça le fait qu'on est. Il était déclaré dernièrement que le t'est qu'à forcer mais Israël pour assurer que c'est les États-Unis qui t'est frappé Iran en premier.
et il t'a dit que c'est une opportunité unique pour résoudre un problème avec le pays Iran qu'il a depuis 47 ans. Bon, côté parle qu'on y a là, nous jouons le secrétaire d'État, Marco Rubio, qui au commencement t'a suggéré que les États-Unis t'aient agi parce que Israël t'est préparé pour lancer propre attaque pali de façon imminente. Mais après ça, Marco Rubio t'est viré langue, il changé parole là, qu'on y a là, il déclaré que décision de Donald Trump là, t'est basée sur opportunité pour maximiser frappe tactique sous Iran et non pas en bas pression Israël. Bon côté parle qu'on y a là, nous joignons le secrétaire défense là, ministre défense là lui-même, ministre de la guerre, c'est Pete Hegseth qui lui-même t'a évité parler de une menace immédiate. Il discutait que Iran t'a mené la guerre unilatérale contre les États-Unis pendant plusieurs dizaines d'années et puis que l'opération qu'il a menée dans ce moment-là a pour objectif pour détruire plate à terre projet missile que le pays Iran gagne avec ambition que le gagne pour joindre armes nucléaires.